Pour dialoguer, il faut deux choses. Il faut premièrement parler. Le violent est muet. Le violent ne parle pas. Le mutisme ou le slogan sont lourds. Et pourquoi le violent est-il muet? Parce qu'il n'a pas le goût de s'expliquer. Or, dès l'instant que je vais parler, je vais découvrir qu'il y a en moi des convictions que je n'avais pas examinées, qu'il y a en moi des inerties, qu'il y a en moi des ignorances, qu'il y a en moi des oppressions intérieures. Un chrétien, sommé de dire pourquoi il est chrétien, va découvrir qu'il y a des tas de choses qu'il ignore, va découvrir qu'il y a des choses qui sont pour lui des convictions d'habitude et qu'il va falloir bien qu'il les explique. L'exigence de parler libère le sujet de tout ce qu'il y a en lui d'inertie, d'habitude, de conviction indurée. Et donc exige de lui que, précisément, en rentrant dans le rationnel, il s'émancipe de ce qu'il peut y avoir d'irrationnel dans ses propres convictions. Et c'est en cela que, en exigeant que je rende raison de ce que je crois, le dialogue m'aide à devenir moi-même, parce qu'il m'aide à passer de l'opinion tentée de violence ou de mutisme à la raison. Deuxièmement, le dialogue exige d'écouter, c'est-à-dire de ne pas présupposer absurde ou indiscutable la position de l'autre. Je ne peux pas écouter simplement quelqu'un pour lui laisser dire ses convictions en pensant intérieurement que c'est un tas de foutaises ou de préjugés. Donc la condition pour écouter, c'est de faire crédit à celui qui parle. Je ne peux pas ouvrir un livre sans lui faire crédit. Jamais je n'ouvrirai un livre en pensant que ça va être un tas de conneries. Si j'ouvre un livre, je lui donne un crédit. Et c'est dans ce sens que ce livre pourra me parler. Le dialogue, c'est le refus de la violence, parce que c'est le refus de l'absurde. Et la philosophie, c'est le refus de l'absurde. C'est le refus de dire que la position de l'autre est absurde. Dialoguer, ça n'est pas demander à être toléré. Dialoguer, c'est espérer être compris. Et je terminerai par une citation que j'admire beaucoup de Gregor Pupin, qui dit « Demander à être toléré, c'est renoncer à être compris ».